Bonjour. Aujourd'hui, pour la pause éducative, j'ai eu envie de répondre à la question que me posent de nombreux parents. C'est qu'est-ce qu'on peut bien offrir à un enfant âgé de 1 an? Alors 1 an, je dirais que c'est la période vraiment, en plein dans la motricité globale, hein. Soit l'enfant, sait marcher, mais c'est assez récent, soit, il va bientôt apprendre à marcher. Donc je pense qu'on peut mettre l'accent sur tout ce qui est, objet, pour la motricité, globale de l'enfant. Donc on peut, toujours leur offrir, le fameux chariot. Vous savez, le chariot en bois que l'enfant pousse devant lui. Alors, essayez de prendre un chariot, extrêmement stable, hein, parce qu'il faut pas que quand il s'appuie sur le manche, le chariot chavire. Donc ça, ils aiment beaucoup parce qu'ils peuvent transporter, pas mal d'objets dans leur chariot et c'est un âge où ils aiment beaucoup aussi, déplacer les objets, d'un endroit à un autre. Donc là, vous avez, les chariots, sont vendus sur, Art Montessori, la boutique Art Montessori, hein. Joël Philippin, mon compagnon, les a particulièrement, réalisés pour qu'ils soient très, très, solides, pas solides, stables. Alors donc le chariot. Ensuite, moi je penserais aussi à la brouette. Donc la brouette, c'est quelque chose de plus difficile, hein, à pousser puisqu'il faut faire, le geste de lever les 2 manches et de pousser. Mais la brouette, c'est quelque chose, qui va leur durer très longtemps et c'est la même chose. Ils aiment beaucoup, déplacer les choses dans le jardin. Si vous-même, en tant que parent, vous avez un jardin, il voit, ses parents, mettre des choses dans la brouette et les déplacer. Il est très content de pouvoir, effectuer les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Donc la brouette aussi qui est un élément, qui est important. Moi je dirais aussi, les petites, poussettes, vous savez où on met des bébés dedans, parce que ça aussi ils aiment bien, mais il faut qu'ils sachent déjà bien marcher parce que souvent c'est pas très, très stable. Mais tout ce qui est objet à pousser, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien. Après je penserais aux premiers, trotteurs, hein, vous savez avec 3 roues ou alors aux premières, draisiennes, mais les trotteurs c'est plus facile, mais l'enfant pousse avec ses pieds, donc c'est plus facile. Et donc là, il y a des trotteurs en bois aussi qui sont bien stables et que les enfants aiment beaucoup. Ensuite, il y a d'autres, matériels de motricité, qui ont été, créés, réfléchis par, Emma Pickler, hein, dont j'ai déjà parlé à un épisode précédent. Donc on a ce qu'on appelle le triangle de Pickler et aussi l'arche. Donc ça, c'est un matériel de motricité en forme de triangle, comme son nom l'indique, en forme d'arche, avec des barreaux. Et donc l'enfant aime beaucoup à ces âges-là grimper. Donc il grimpe en haut, par exemple pour le triangle, et il redescend de l'autre côté. Donc ça lui fait le mouvement comme ça. Et puis pareil pour l'arche. Et puis il y a aussi une pente que l'on met sur le triangle ou que l'on pose sur l'arche et qui permet à l'enfant de grimper. Et c'est vraiment un âge où ils aiment beaucoup beaucoup grimper et c'est aussi un exercice qui leur donne beaucoup d'équilibre, beaucoup qui donne une motricité solide. Et c'est important à cet âge-là. Donc le triangle et l'arche de Pickler, c'est vraiment des éléments de motricité que les enfants aiment beaucoup. Puis plus tard, ils peuvent faire une petite tente en dessous, s'amuser en dessous, ils peuvent passer dessous. Ils aiment beaucoup ces matériels de motricité. Ensuite, une activité qui est vraiment que les enfants aiment beaucoup, ce sont les poupées gigognes. Donc vous savez, c'est les petites poupées qui se vissent et qui se rentrent les unes dedans, de la plus petite à la plus grande, et qui se dévissent. Donc ça demande plein de mouvements différents. Ça demande aussi de réfléchir pour les ranger les unes dans les autres, et ça se trouve un peu partout. Ensuite, il y a tout ce qui est anneaux sur tige. Vous avez des anneaux sur tige verticales, des anneaux sur tige horizontale. Vous savez, c'est des tiges et l'enfant doit enfiler les anneaux dedans. Donc ça, c'est excellent pour leur mouvement, excellent pour leur motricité fine, excellent pour affiner leurs mains, leurs gestes, etc. Donc d'abord en commençant par vertical et ensuite horizontale parce que c'est plus facile en horizontal. Donc ça, vous en trouvez aussi sur la boutique Art Montessori, vous en trouvez aussi un peu partout, hein. Vous en trouvez aussi, on en a fait avec les magasins Cultura. Donc ça, vous trouvez ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est jouets à tirer. Vous savez, des jouets à tirer vont d'abord avec si c'est possible, avec un manche rigide, c'est plus facile. Ils tirent et puis parfois ça fait de la musique ou alors un petit chien à tirer avec une corde. Ça, c'est vraiment aussi chouette en ce moment de motricité et ils adorent promener les choses derrière eux. Donc ça, c'est bien aussi. Ensuite, vous avez tout ce qui est construction, cube de construction, même les duplos, tout ce qui est pour construire. Ils aiment bien ça, ils aiment bien mettre les uns sur les autres. Et ça, c'est vraiment une constante qui va durer longtemps, qui va pouvoir aller de plus en plus difficile.
Ensuite, vous avez les exercices pour enfiler. Donc, vous pouvez commencer avec des grosses perles en bois qui s'enfilent sur une tige rigide. Donc ça, c'est vendu aussi sur Art Montessori. Je ne sais pas si ça se trouve énormément, mais c'est beaucoup plus facile que sur un fil. Donc c'est des grosses perles en bois qui s'enfilent sur une grosse tige en bois. Et ça, c'est les prémices de l'enfilage de perles, hein, bien sûr. Mais ça, les enfants aiment beaucoup aussi. Vous avez aussi des jeux qu'ils aiment bien, c'est par exemple, vous prenez une boîte de balles de tennis et mettre les balles dans la boîte et les verser et les remettre dans la boîte. Ensuite, vous prenez une balle de boîte de ping-pong et puis mettre les balles de ping-pong dans la boîte. Et ensuite, vous mélangez les deux quand ils ont acquis tout ça. Et là, ils trient. Ils mettent les balles de tennis dans le tube des balles de tennis, les balles de ping-pong dans le tube des balles de ping-pong. Ça, c'est une activité aussi qui est très facile et qu'ils aiment bien. Ensuite, il y a des jouets qui sont assez sympas, je trouve. Ce sont des pentes douces où on fait descendre des boules, des billes, ou alors aussi des petites voitures. Ça, ils aiment beaucoup ça à 1 an. Vous savez, faire descendre des choses sur des pentes à boules ou des pentes à véhicules. C'est aussi très sympa pour eux. Il y a aussi les cubes ou les cylindres à emboîter. Vous savez, tout ce qui est emboîtement, tout ce qui se met les uns dans les autres, un peu comme les poupées gigognes, mais là, c'est différent. Ça s'emboîte, les cubes, les cylindres. Il y a plein de formes comme ça à emboîter qui sont intéressantes. Après, moi, j'introduirais à 1 an, je leur proposerais les premiers puzzles. Donc nous en Montessori, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Il y a les premiers puzzles qui font un carré, un triangle et un disque. Alors, ils sont d'abord individuels, hein, donc il faut juste rentrer le disque dans son encastrement, juste le triangle, et puis après, vous avez la base avec les 3 formes, et l'enfant doit rentrer les 3 formes, trouver les 3 formes qui vont au bon endroit. Donc ça, c'est les prémices des puzzles. Et puis après, vous pouvez, il y a un autre puzzle avec des 3 disques du plus grand au plus petit. Et puis après, quand l'enfant maîtrise ça, vous pouvez commencer à lui proposer des puzzles avec des animaux, le même animal du plus grand au plus petit. Donc ça peut être des petits chats, des petits chiens. Ça, vous pouvez trouver ça sur la boutique Tangram Montessori. Et ça, c'est bien aussi, c'est encastré du plus grand au plus petit, mais la même forme. Ensuite, il y a les jeux qu'on appelle des jeux pop-up, et puis aussi les jeux marteau. Les jeux marteau, vous savez, c'est avec un marteau, ils tapent et ils font rentrer les choses. Voilà, et puis pensez toujours, bien sûr, à tout ce qui est livre, hein, puisque l'enfant, là, va être à un moment où il va commencer à apprendre à parler, donc commencer à vraiment les imager. Vous pouvez commencer à ce moment-là les imager. Vous pouvez aussi leur proposer les livres sonores, hein, et avec leurs petits doigts, ils appuient, parce que là, ils sont complètement autonomes pour écouter de la musique, pour écouter les chants des oiseaux, les bruits de la nature, etc. Pensez, ça, c'est vraiment succès garanti.